Depuis le début du printemps, nous avons été contactés à de nombreuses reprises par des habitants très étonnés, se demandant ce qu'étaient ces étranges choses bleues échouées sur les plages par milliers. Surtout, d'où est-ce que cela provient? Est-ce dangereux? Voici quelques-unes des questions que l'on nous a posées. Alors, est-ce des algues, des œufs de méduse, des saletés? Nous sommes rendus sur les lieux pour mener enquête et en savoir plus. Ce drôle de petit animal s'appelle une vélèle, son nom scientifique est Velela, cela vient du latin velum qui veut dire voile. Velela signifie donc petite voile. Dans certaines régions, les vélèles sont appelées barques de la Saint-Jean en raison de leur ressemblance avec un petit radeau à voile. La vélèle est une espèce que l'on retrouve à la surface des trois océans en zone tempérée à tropicale, c'est-à-dire ici et ici. Et tropicale ici, c'est-à-dire sur la quasi-totalité de la surface des mers. La vélèle est un organisme de pleine mer qui vit en surface, à l'interface eau-air. C'est le vent qui la ramène près de ses côtes grâce à sa voile. Contrairement à ce que l'on pouvait penser, il ne s'agit pas d'une méduse, mais d'une cousine de celle-ci. Après l'avoir observée au microscope, nous avons pu constater qu'une vélèle est constituée d'une colonie de polypes. Cette colonie est portée par un disque cartilagineux, surmonté d'une voile rigide cartilagineuse aussi. La couleur de la colonie varie du bleu clair au bleu foncé, sa forme ovale et sa taille n'excède pas 6 cm de long pour une voile de 3 cm de haut maximum. Nous avons réalisé une maquette taille réelle d'une vélèle. Voici un flotteur, une voile et des polypes. La vélèle est planctonophage, c'est-à-dire qu'elle se nourrit en capturant les micro-organismes du plancton. Cela grâce aux polypes pêcheurs qui sont suspendus en cercle sous le disque. Ces derniers harponnent les petites proies, œufs de poisson, et les acheminent ensuite vers le polype nourricier central. Les polypes reproducteurs bourgeonnent de nombreuses petites méduses jaunes. Elles font à peine quelques millimètres et assurent la reproduction de l'espèce. La vélèle peut parfois se reproduire de manière très importante, notamment au printemps quand le plancton est très abondant. Des bancs de vélèle peuvent s'étendre sur des dizaines de kilomètres et on peut trouver une centaine d'individus au kilomètre carré. C'est pour cela que l'on peut observer sur les plages des milliers de vélèles échouées. Après analyse de l'eau, nous avons remarqué que l'eau était non polluée. Ceci n'est pas étonnant car les vélèles vivent dans des milieux sains. Ces dernières années, on constate que les vélèles sont beaucoup plus nombreuses. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison est le réchauffement climatique. Au XIXe siècle, les mers étaient plus froides et les vélèles étaient considérés comme très rares. La deuxième raison est la disparition de leurs prédateurs. Par exemple, les poissons-lunes ou les tortues de mer, qui se font de plus en plus rares. La troisième raison est la surpêche. Il y a moins de poissons qui mangent le plancton, du coup, les vélèles en mangent plus.
Non, si les vélelles sont bien venimeuses, à la différence des méduses, elles ne sont en revanche pas dangereuses pour l'homme. Une fois échouées sur la plage, les vélelles se dégradent, dégageant une odeur nauséabonde. Les organismes vivants se décomposent. Vous voyez, il ne reste que l'anneau cartilagineux et le voile. Et si jamais l'invasion continue, ne vous inquiétez pas, nous avons la solution.